Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour la paix, la grâce que tu m'accordes de libérer ta parole. Que ma bouche soit ta bouche, je diminue afin que toi tu montres que la grâce soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans les livres de Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, de ton corps, car la jeunesse et le roi sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question aussi de Dieu t'appelle en jugement. Dieu t'appelle en jugement. Bien-aimé, voici Ecclésiaste. Ecclésiaste qui est le fils de David, qui est ici le roi de Jérusalem, a tout eu des biens, et à un moment donné de sa vie, il s'est rendu compte que tout est vanité, tout est futilité. Il a vu que tout ce qu'il cherchait, la richesse qu'il cherchait, les femmes qu'il cherchait, tout ce qu'il cherchait sur la terre était vanité. Et lorsqu'il dit vanité, il s'appuyait sur quelque chose. Lorsqu'il dit vanité, il est dit à cause de quelque chose. Il a vu qu'il y a une personne à qui il doit donner sa vie. Il y a une personne à qui tu donnes tout, c'est Jésus de Nazareth, c'est l'Éternel des armées. Et quand il a vu tout cela, il dit, dans ta jeunesse, pendant que tu es jeune, pendant que tu es en vie, tu peux tout faire, tu peux tout accomplir, tu peux tout faire. Mais sache une chose, que Dieu t'appelle en jugement. Nous serons tous comparaître devant le trône de Dieu. Mais lorsque nous serons devant le trône de Dieu, comment Dieu va nous juger? Où nous serons? Parce que nous serons jugés pour aller en enfer ou au paradis. Mais pour que nous puissions aller au paradis, c'est par rapport aux actes que nous faisons ici. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu marches comme Dieu veut? Est-ce que tu fais le bien? Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et le roi sont vanité. Bien-aimé, oui, la jeunesse est vanité. Facile, fais ceci, fais cela, cherche la femme ici, voler, fais tout cela, tout est vanité. Bien-aimé, ce que tu dois rechercher, c'est rechercher le bien, c'est faire le bien, c'est agir selon le bien, fais ce qui est la voie de Dieu. Mais comment je peux connaître le bien? Comment je peux connaître le bien pour éviter le mal? Bien-aimé, pour éviter le bien, qu'est-ce que je dois faire? C'est lire la parole de Dieu. Pour éviter le bien, je dois donner ma vie à Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va t'envoyer son esprit. Et quand son esprit est en toi, la troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit va te conduire à faire le bien. Le Saint-Esprit va te conduire sur le bon chemin. Le Saint-Esprit est en toi, va éliminer le mal. Le Saint-Esprit en toi, si tu volais, si tu pratiquais la sorcellerie, si tu faisais les mauvaises choses, tu cherchais femme, le Saint-Esprit en toi va t'interdire. Le Saint-Esprit en toi va donner la capacité de dominer tous ces péchés. Bien-aimé, la raison pour laquelle tu suis le monde, la raison pour laquelle tu n'es pas différent, c'est que tu n'as pas encore rentré à tu n'as pas encore une intimité avec Dieu, tu n'as pas encore une intimité avec le Seigneur, tu n'as pas encore une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as une sincère intimité avec le Seigneur vient et il t'en est. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'approches de Jésus,
oui, les péchés seront obligés de s'éloigner de toi. Plus tu es éloigné de Dieu, le péché s'approche de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas à quelle vie tu mènes, mais c'est une chose que tu seras appelé en jugement. Tu seras appelé en jugement. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Bien-aimé, nous devons nous souvenir de notre Créateur. Le Créateur, c'est Dieu, celui-là qui nous a créés. Tu me diras, oui, mais moi, je suis né d'une mère, d'un père. Oui, je ne connais pas le Créateur. Bien-aimé, sache une chose, que le monde a été créé. Dieu a tout créé. Il a créé tout et il a créé l'homme, l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc nous devons marcher comme Dieu. Dieu est spirituel, nous devons être des spirituels. Dieu est esprit, nous devons être des esprits. Nous devons être des dieux. Oui, la parole de Dieu pouvait dire, oui, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme les hommes parce que nous ne sommes pas les esprits. Nous devons être esprits. Nous devons quitter l'état de la chair pour être les hommes spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es en vie, pendant le jour. Souviens-toi du Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, tu dois te souvenir de Dieu. Tu dois marcher sur Dieu. Tu dois marcher dans les voies de Jésus. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans parler par lui. Tu ne peux pas aller au paradis sans passer par Jésus. Bien-aimé, c'est dès le moment que tu as envie que tu dois prendre cette décision. Pendant que tu as envie, tu dois marcher sur les voies de Dieu. Pendant que tu as envie, tu dois marcher sur les voies de Dieu. Oui, quitte les choses de font vanité. Quitte les choses de ce plaisir de ce monde. Oui, le monde va te donner. Le monde est dirigé. Ce monde est dirigé par Satan, par le diable, par Lucifer et ses démons. Bien-aimés, pour que nous puissions mener une bonne vie, pour qu'au dernier moment, au jour du jugement, le Seigneur peut dire, viens mon fils, viens ma fille, viens mon fils, oui, au paradis. C'est dès le moment que tu as envie. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne connais pas le jour de ta mort, je ne connais pas quand est-ce que Dieu t'appellera, mais ce que je sais, c'est que aujourd'hui tu peux donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui tu peux faire une décision. Ça je sais, parce que nous ne connaissons ni le jour où le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra, mais il vient souvent individuellement. Lorsque tu meurs, tu ne peux plus prendre des décisions. Mais avant la mort, tu peux prendre des décisions. Avant la mort, tu peux prendre des décisions. La décision, c'est maintenant, chers frères et sœurs en Christ. Oui, bien-aimé, Dieu t'appellera en jugement. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Oui, en cette fin d'année, oui, rabat-toi sur le Seigneur Jésus, sur le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu te bénisse, tous ceux-là qui sont dans la jeunesse, tous ceux-là qui sont ancrés dans les choses de la jeunesse, tous ceux-là qui sont ancrés dans les choses de la vanité, tous ceux-là qui sont ancrés au le plaisir de ce monde. Je prie, Saint-Esprit, que tu les retires des choses de ce monde, tu les retires de la fornication, tu les retires des plaisirs de ce monde, tu les retires de la sorcellerie, tu les retires de la débauche, de l'adultère, retire de toutes ces choses. Et Père, Saint-Esprit, ramène vers le Père. Je prie que tu reçois la visitation du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit avec toi. Père, je prie, Seigneur, celui-là qui m'écoute, qui a un problème, je prie que Dieu lui soit ma part, tu le délivres de tout mal, tu le délivres de l'esprit de mort, sois délivré de l'esprit de mort, sois délivré de l'esprit de mort, que tout ce qui est malédiction rattaché à ta vie soit banni au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est rattaché à ta vie, oh Seigneur, soit chassé, détruit maintenant, anéanti maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare maintenant par l'autorité que le Seigneur m'a donnée
Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Tu reçois la puissance de Dieu. Que l'homme fort qui te fatiguait, la sorcellerie te fatiguait. Je déclare que si ton nom est inscrit sur un programme où tu dois être mort par accident, je le sais. J'annule sur le nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule sur le nom de Jésus. Et que tu reçois la bénédiction. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur ta vie, de ta maison. Que je chasse la maladie loin de toi. Je chasse la maladie loin de toi. Que la paix, la grâce soit avec toi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. C'est votre serviteur Armel Evra. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende toute la gloire. Que la paix, la grâce attache à ta vie. Que l'esprit qui se trouve dans ce verset s'attache à ta vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.